Dans la vie, mon frère Galion, c'est le bonheur que veulent tous les hommes. Mais s'agit-il de voir nettement en quoi consiste ce qui peut réaliser la vie heureuse? Ils ont un nuage devant les yeux. Non, certes, il n'est pas facile de parvenir à la vie heureuse, car chacun s'en éloigne d'autant plus qu'il court plus rapidement après elle s'il a manqué le chemin. Quand le chemin conduit en sens contraire, la vitesse même augmente la distance. Il faut donc, avant tout, déterminer quel est pour nous l'objet à rechercher, ensuite, regarder de tous côtés par où nous pourrons y tendre avec le plus de célérité. Ce sera sur la route même, pourvu qu'elle soit droite, que nous saurons de combien chaque jour on avance, et de combien nous aurons approché de ce but vers lequel nous pousse un désir propre à notre nature. Tant que nous errons çà et là, en suivant non pas un guide, mais un bruit confus et des cris discordants qui nous appellent vers différents points, la vie s'use en égarements, cette vie qui est courte, et qu'il serait lors même que jour et nuit nous travaillerions pour le bien-être de l'esprit. D'après cela, qu'il soit décidé où nous allons et par où nous passerons, non sans l'assistance de quelque homme habile qui ait exploré les lieux vers lesquels nous marchons, car il n'en est pas de ce voyage comme des autres. Dans ces derniers, un sentier que l'on a pris et les gens du pays à qui l'on demande le chemin ne permettent pas que l'on s'égare, mais ici le chemin le plus battu et le plus fréquenté est celui qui trompe le plus. Rien donc n'est plus important pour nous que de ne pas suivre à la manière du bétail la tête du troupeau, en passant non pas par où il faut aller, mais par où l'on va. Or, il n'est chose au monde qui nous jette dans de plus funestes embarras que l'usage où nous sommes de nous façonner au gré de l'opinion, en regardant comme le mieux ce qui est reçu par un grand assentiment, et ce dont nous avons des exemples nombreux, c'est vivre non suivant la raison, mais par imitation. De là, cet énorme entassement de gens qui se renversent les uns sur les autres. Comme il arrive dans un grand carnage d'hommes, quand la multitude se refoule sur elle-même, nul ne tombe sans faire tomber sur lui quelque autre qui l'entraîne, et les premiers causent la perte de ceux qui suivent. Voilà ce que dans toute vie vous pouvez voir se passer. Nul ne s'égare pour lui seul, mais on est la cause et l'auteur de l'égarement d'autrui. Le mal vient de ce qu'on est serré contre ceux qui marchent devant. Tandis que chacun aime mieux croire que de juger, jamais on ne juge de la vie, toujours on en croit les autres. Ainsi nous ébranle et nous abat l'erreur transmise de main en main, et nous périssons victimes de l'exemple. Nous serons guéris si une fois nous sommes séparés de la grande réunion. Quant à présent, le peuple tient ferme contre la raison. Il défend sa maladie. Les mêmes choses, nous les approuvons, nous les blâmons. Tel est le résultat de tout jugement dans lequel c'est à la majorité que l'on prononce. Quand c'est de la vie heureuse qu'il s'agit, n'allez pas, comme lorsqu'on se partage pour aller à un vote, me répondre « Ce côté-ci paraît être plus nombreux », car c'est à cause de cela qu'il est pire. Les choses humaines ne vont pas si bien que ce qui vaut mieux plaise au plus grand nombre. La preuve du pire, c'est la foule. Examinons quelle action est la meilleure. Non pas quelle est la plus ordinaire, mais quel moyen peut nous mettre en possession d'une félicité permanente, non pas quelle chose est approuvée par le vulgaire, le pire interprète de la vérité. Sous le nom de vulgaire, je comprends et les gens en calmide et les personnages couronnés. Car ce n'est pas à la couleur des étoffes dont on a vêtu les corps que je regarde. Quand il est question de l'homme, je n'en crois pas mes yeux. J'ai une lumière meilleure et plus sûre pour discerner le vrai du faux. Le bien de l'âme, c'est à l'âme de le trouver. Si jamais elle a le temps de respirer et de rentrer en elle-même, ô combien, dans les tortures qu'elle se fera subir, elle savourera la vérité et dira « Tout ce que j'ai fait jusqu'à ce moment, j'aimerais mieux que cela ne fût pas. Quand je réfléchis à tout ce que j'ai dit, je porte envie aux êtres muets. Tout ce que j'ai souhaité, je le regarde comme une imprécation d'ennemi. Tout ce que j'ai craint, grand Dieu, combien c'était meilleur que ce que j'ai désiré. J'ai eu des inimitiés avec beaucoup d'hommes,
et de la haine. Je suis revenu à la bonne intelligence, si toutefois elle peut exister entre les méchants. C'est de moi-même que je ne suis pas encore ami. J'ai apporté tous mes soins à me tirer de la foule et à me distinguer par quelques bonnes qualités. Qu'ai-je fait autre chose que de me présenter au trait et d'offrir à la malveillance de quoi mordre? Voyez ces gens qui vantent l'éloquence, qui escortent la richesse, qui flattent la faveur, qui exaltent le pouvoir. Tous ils sont hostiles, ou, ce qui revient au même, ils peuvent l'être. Autant est nombreux le peuple des admirateurs, autant l'est celui des envieux. Quant à moi, je cherche plutôt quelque chose qui soit bon à l'user, que je sente, et non que j'étale aux yeux. Ces objets que l'on regarde, devant lesquels on s'arrête, que l'un tout ébahi montre à l'autre, en dehors ils brillent, au dedans ils sont misérables. Cherchons quelque chose qui soit non pas bon en apparence, mais solide, égal, et d'autant plus beau que l'on y pénètre plus avant. Voilà ce qu'il faut arracher du fond qui le recèle. Et ce n'est pas loin, on le trouvera. Il faut seulement savoir où porter la main. À présent, comme dans les ténèbres, nous passons au-delà de ce qui est près de nous, heurtant contre cela même que nous désirons. D'après ce qui est généralement connu parmi les stoïciens, c'est pour la nature des choses que je me prononce. Ne pas s'en écarter et se former sur sa loi, sur son modèle, c'est la sagesse. La vie heureuse est donc celle qui s'accorde avec sa nature. Une telle vie, on ne peut l'obtenir que si d'abord l'esprit est sain et continuellement en possession de sa bonne santé, que si de plus il est énergique et ardent, s'il est doué des plus belles qualités, patient, propre à toutes circonstances, soigneux du corps qu'il habite et de ce qui s'y rapporte, mais pourtant sans minutieuses agitations. S'il veille aux autres choses de la vie, sans être ébloui d'aucune, s'il sait user des présents de la fortune, sans jamais en être esclave. Vous comprenez, quand même je ne l'ajouterai pas, que de là résulte une continuelle tranquillité, la liberté, puisqu'on a banni tout ce qui vient à chaque instant nous irriter, nous faire peur. Car au lieu des plaisirs, au lieu de ces jouissances qui sont petites et fragiles, et qui, dans le cours même des désordres, sont nuisibles, vient s'établir un contentement extraordinaire, inébranlable et toujours égal. Alors, entrent en l'âme la paix et l'harmonie, et l'élévation avec la douceur. En effet, toute humeur farouche provient de la faiblesse. Je puis également dire, le souverain bien est une âme qui méprise le hasard et dont la vertu fait la joie. Ou si l'on veut, c'est une indicible force d'âme appuyée sur la connaissance des choses, calme dans l'action, accompagnée de bienveillance pour les hommes en général et de soin pour ceux avec qui l'on vit. Il me plaît encore de le décrire en disant que l'homme heureux est celui pour lequel il n'existe d'autre bien ni d'autre mal qu'une âme, ou bonne ou mauvaise, celui qui pratique l'honnête, qui se renferme dans la vertu que le hasard ne saurait ni élever ni abattre, qui ne connaît pas de plus grand bien que le bien qu'il peut se donner lui-même, l'homme pour lequel le vrai plaisir sera le mépris des plaisirs. Permis à vous, si vous aimez les digressions, de présenter le même objet sous des aspects différents, pourvu que le fond n'y perde rien. Qui nous empêche, en effet, de dire que la vie heureuse, c'est une âme libre, élevée, intrépide et inébranlable, placée hors de la portée, soit de la crainte, soit du désir, une âme pour laquelle l'unique bien est une conduite honnête, l'unique mal une conduite honteuse. Tout le reste n'est qu'un vil ramas de choses, qui n'ôte rien à la vie heureuse, qui n'y ajoute rien, qui, sans accroître ni diminuer le souverain bien, peut venir et s'en aller. L'homme établi sur une telle base
il faut que, bon gré mal gré, il ait pour compagne une gaieté constante, une joie élevée qui vienne d'en haut, puisqu'elle se complaît dans ce qui lui est propre, sans rien désirer de plus que ce qu'elle a chez elle. Pourquoi n'opposerait-il pas bien ce contrepoids au mouvement faible, inutile et variable du corps chétif? Le jour qu'il aura été inférieur au plaisir, il sera inférieur aussi à la douleur. D'un autre côté, vous voyez à quel misérable et pernicieux esclavage sera réduit l'homme que posséderont alternativement les plaisirs et les douleurs, ces maîtres les plus capricieux, les plus absolus qu'il y ait au monde. Il faut donc prendre son essor vers la liberté. Celle-ci, rien autre chose ne la donne que l'indifférence pour la fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le calme d'un esprit placé dans un asile sûr, et sa haute élévation. Les terreurs étant bannies, il résultera de la connaissance du vrai une satisfaction grande et stable, puis l'accueil obligeant, puis l'épanchement de l'âme. À ces douceurs elle trouvera des charmes, non pas comme à des biens, mais comme à des produits de son bien. Puisque j'ai commencé à procéder largement, je puis encore dire que l'homme heureux est celui qui ne désire rien, qui ne craint rien, grâce à la raison. On sait bien que les pierres aussi existent sans crainte ni tristesse, et qu'il en est de même des bêtes. Cependant, personne, en se fondant là-dessus, n'appellera heureux des êtres qui n'ont pas la faculté de comprendre le bonheur. Placez à ce même rang les hommes qu'a réduit à faire nombre parmi les bêtes et les brutes une nature émoussée pour le sentiment, ainsi que l'ignorance de soi-même. Nulle différence entre les premiers et ces dernières, car chez celles-ci la raison n'existe pas, et chez ceux-là elle est dépravée, ardente à leur nuire, ingénieuse à les jeter dans l'erreur. Certes, le nom d'heureux ne peut être donné à l'homme qui est lancé hors de la vérité. Ainsi, la vie heureuse est celle qui a pour base un jugement droit et sûr, celle qui est immuable. Alors en effet, l'esprit est net et affranchi de tous les maux, puisqu'il a échappé non seulement aux coups déchirants, mais encore aux légères atteintes, puisque toujours il tiendra ferme au point où il s'est arrêté, et défendra son poste, lors même que la fortune en courroux multiplierait ses attaques. Quant au plaisir, admettons qu'il se répande autour de nous en venant de tous côtés, qu'il s'infiltre par toutes les voies, qu'il flatte l'âme par ses douceurs et que, des unes faisant naître les autres, il les amène pour solliciter, et nous tout entiers, et les portions de nous-mêmes. Malgré cela, quel mortel, s'il lui reste encore quelque chose de l'homme, voudrait, tant que durent le jour et la nuit, éprouver un chatouillement, voudrait, se détachant de l'âme, s'occuper du corps,